Je laisse la parole maintenant à Jean-Luc Léger, alors ancien président du Césaire Normandie, qui a pris un peu de repos bien mérité après des années de dur labeur, comme on dit. Jean-Luc, je te laisse la parole. Oui, et puis à un moment, il faut bien être ancien. Je vais parler plutôt des infrastructures et de la position des acteurs dits économiques, en fait les représentants d'entreprises, ça ne fait pas toute l'économie, mais vis-à-vis de l'ensemble des infrastructures. Il se trouve qu'il y a un projet qui est aujourd'hui en route dans les Hauts-de-France, c'est le canal Seine-Nord-Europe. Le canal Seine-Nord-Europe, notamment sur la place économique de Rouen, c'était d'être contre ce canal, et pas forcément pour des questions environnementales, mais pour des questions de concurrence presque déloyale entre la Belgique, les Hauts-de-France vis-à-vis de la Normandie, parce que la Seine serait peut-être défavorisée. Ce qui fait qu'il y a eu un certain nombre de positions pour rénover un certain nombre d'infrastructures sur la Seine, mais cette méfiance vis-à-vis du transport de fret fluvial par le canal reste une crainte dans le monde économique normand, notamment des ports du Havre et de Rouen. Et là, sur le contournement ouest de Paris, parce que c'est pas autre chose, cette fois-ci, ça serait favorable. Il n'y aurait plus de crainte de concurrence avec les transporteurs allemands, espagnols, néerlandais, belges, etc. Or, le rapport modal en France est très largement en faveur du routier, mais très très largement. C'est peanuts sur le ferroviaire et sur le fluvial parce qu'il y a la Seine, mais autrement ça serait encore plus réduit. Ce qui n'est pas le cas dans le nord de l'Europe, où là le rapport modal à la sortie des ports de Rotterdam, d'Anvers, etc., est beaucoup plus équilibré. Il n'est pas forcément en défaveur du routier, mais il est plus équilibré. Ce qui veut dire que la concurrence purement économique, en logistique, va être sur la place du Havre et de Rouen purement routière. On va dire, mais c'est le point fort, puisque c'est largement en faveur du routier en France et particulièrement en Normandie. Quand vous attaquez un point fort et que vous n'en avez qu'un seul, il est évident que quand on commence à taper dedans, on devient beaucoup plus faible et peut-être même très faible. C'est-à-dire que je soutiens l'idée que ce contournement ouest de Paris va affaiblir le rapport de concurrence des ports de Rouen et du Havre, existence d'aéroports ou non, parce que c'est même plus la question de la gouvernance, mais bien du rapport économique, en faveur de Rotterdam, d'Anvers et de Hambourg. C'est une réalité et qui sera aussi en faveur du pôle du Sud, et notamment Cadix, qui est dans la droite ligne des choses. Et puis pour terminer, moi mes collègues représentant les entreprises qui sont sur Rouen, pour l'instant ne m'ont pas du tout prouvé leurs arguments, à part le fait de dire que c'est nécessaire parce que c'est une infrastructure et que toute infrastructure fait du développement économique. C'est le seul argument qu'ils ont. Il n'y en a pas d'autre. Et ça, ils peuvent, la dernière fois, suite à une dernière, et je terminerai, une conférence de presse que nous avions faite avec Nicolas Maillot-Rossignol à la Métropole, j'étais fait épingler par mes collègues du Césaire parce que j'avais dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Et j'ai demandé, mais quels sont vos arguments? Et la réponse qui a été faite, on a des arguments, mais ce serait trop long pour les développer. J'entends très bien la longueur excessive et qui peut nuire à la communication. Simplement, ça ne me persuade de rien dans ce domaine. Or, les arguments contre existent et ils sont bien présents.